Quand on regarde l'histoire des grands hommes de l'humanité, on se rend compte qu'il y a toujours une source stimulante qui leur a permis d'être des grands leaders, qui leur a permis d'être des grands dirigeants, qui leur a permis d'être des grands constructeurs, développeurs, artistes et musiciens, mais surtout des grands créateurs. Salut à vous, j'espère que vous allez hyper bien en ce qui me concerne. Imelda Tiotop, comme cela si bien dit, je vais super bien. Voyez-vous, le corps humain a besoin de stimulants pour développer son imagination, pour créer, pour s'enthousiasmer, pour désirer intensément. Pour cela, j'ai mis à votre disposition 10 des top stimulants que je trouve utiles, que je trouve importants à connaître et à maîtriser. Alors, il est bien de préciser que de ces 10 stimulants-là, 2 sont néfastes et destructrices. Par contre, les 8 autres sont naturels et créatifs. Je vais vous les présenter sous forme de tirets et après on va faire un petit résumé, un petit commentaire pour voir à quoi ça rythme ces choses-là et comment ça fonctionne. Alors, en 10e position, les narcotiques et l'alcool. 9e position, la peur. En 8e position, l'autosuggestion. 7e position, les souffrances communes à l'exemple de celles d'un peuple persécuté. 6e position, un groupe de cerveau collectif basé sur le travail harmonieux de 2 ou de plusieurs personnes qui s'associent pour progresser. En 5e position, nous avons l'amitié avec des personnes, des êtres de même sexe ou de sexe opposé. 4e position, la musique. 3e position, un vif désir de célébrité, de pouvoir, de gain ou de fortune. En 2e position, nous avons l'amour. 1re position, le top du numéro 1, qui est le stimulant sans lequel plusieurs personnes, plusieurs grands hommes dans le monde n'auront pas eu atteint leur vie de rêve. 1re position, le désir sexuel. Alors si on passait à une brève explication regroupée des 2 stimulants négatifs et de 2 stimulants positifs, comment ça fonctionne et à quoi ça rythme ces choses-là. En ce qui concerne les narcotiques, l'alcool et la peur, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur la peur, je laisse le lien en description, comment transformer sa peur en véritable pouvoir. Si vous regardez au-dessus de cette vidéo, vous verrez que la peur a fait du cimetière l'endroit le plus riche du monde. Comment? En empêchant ces différentes personnes de réaliser leurs rêves, en empêchant ces différentes personnes d'avoir la vie, le rêve qu'ils voulaient. En ce qui concerne les narcotiques et l'alcool, lorsqu'on regarde toujours dans l'histoire des grands hommes et même de nos jours, on constate qu'il y a des grandes personnes qui ne peuvent vraiment atteindre les extases lorsqu'ils sont sur l'emprise de l'alcool, sur l'emprise des narcotiques. À l'exemple de Edgar Allan Poe, de William Riley, qui ont écrit de grands livres lorsqu'ils étaient sur l'emprise de l'alcool. Mais seulement, ça sert à quoi? De chercher le paradis avec un âme à double tangent qui te donne ce que tu veux, mais qui ne te permet pas de vraiment jouir de ce que tu désires. Car ces stimulants-là ont fini par les arracher la vie très tôt. Ça, c'était les 2 stimulants destructrices et néfastes. Alors, si on passait du côté des 8 stimulants naturels et créatifs, on en sélectionnait juste 2 à 3, on commentait un peu. L'amour, le désir sexuel. Voyez-vous, le désir sexuel, c'est le plus grand stimulant. Le désir sexuel, stimulant sans lequel plusieurs personnes n'auront pas pu atteindre leurs objectifs. Le désir sexuel est si fort et impérieux que plusieurs personnes, pour le satisfaire, risquent leur vie, leur réputation. Mais domptée et transformée, cette énergie qui a alors conservé ses qualités peut servir de force créatrice et inspiratrice. Le désir sexuel est naturel et inné. Il ne peut et ne doit être refoulé. S'il n'est pas transformé,
s'il n'est pas transmuté, c'est-à-dire transformé et redistribué, il ne s'exprimera que sous la forme physique. En fait, nous les jeunes, nous avons tendance à gaspiller notre énergie sexuelle en le laissant trop souvent s'exprimer sous la forme physique. En fait, plusieurs êtres humains n'ont jamais su que cette énergie-là pouvait être utilisée pour des fins créatrices et inspiratrices, et ils se rendent compte très tard lorsque cette énergie-là est déjà à son apogée. Le corps humain vibre et répond aux stimulants, et le désir sexuel est le plus grand et le plus puissant de tous les stimulants, car il est capable de porter un homme vers les plus hautes sphères de la pensée où il maîtrise les soucis et les problèmes qui le submergent. Le désir sexuel, c'est le créateur de tous les génies. Ouais. Ne pas commettre l'erreur de croire qu'un fort appétit sexuel suffit pour faire de vous un génie, même si le désir sexuel est le premier des stimulants le plus puissant. Il doit être transformé. Le désir physique doit être transformé en une autre forme de désir ou sous forme d'action. Mais attention, c'est une lame à double tranchant. Le désir sexuel, lorsqu'il est couplé avec un sentiment amoureux, il en résulte le calme, l'équilibre et la paix, la gentillesse, la douceur, la créativité, la bonté. Par contre, lorsqu'il est couplé avec la jalousie, il peut faire d'un homme un fou furieux. Ouais, il faut faire très attention, car cette énergie, ce désir-là, il peut être votre instrument de gloire comme il peut être votre instrument de défaite. Ouais. Bon, voilà tout, c'était DFG Creator. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos, mais surtout de laisser un commentaire en description, de laisser une suggestion pour nous permettre d'améliorer les vidéos. Je vous dis ciao, à la prochaine.